Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de 3 pièges à éviter lorsque vous écrivez de la fiction et plus généralement lorsque vous écrivez. Il s'agit des locutions toutes faites, des généralités et du domaine de l'inconnu. Commençons tout d'abord par les locutions toutes faites. Ce sont des métaphores ou encore des comparaisons qui sont passées dans l'usage. On les appelle les locutions françaises. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Si je dis par exemple ennemi, vous pouvez compléter vous-même juré. Si je dis silence, vous complétez de cimetière. Voilà, ce sont des expressions de cette sorte-là, je peux en citer énormément. Et pourquoi éviter justement ces locutions toutes faites? C'est parce qu'elles ôtent de l'originalité à votre expression. Il faut les passions à présent aux généralités. Quand vous écrivez de la fiction, le piège souvent, c'est qu'on a tendance à prendre le sujet, je dirais, de haut. Si vous décrivez par exemple une situation de pauvreté, vous aurez peut-être tendance à dire que les gens étaient pauvres. Mais ce qu'il faut faire justement, c'est qu'il faut entrer dans les détails. Il faut choisir par exemple une famille ou carrément un individu qui est pauvre, décrire en quoi cet individu est pauvre, parler par exemple de sa maison, en quoi elle est délabrée, en quoi elle est triste, en quoi il n'y a pas assez de meubles dans cette maison, en quoi cette maison est dénuée complètement, parler de l'ordinaire, comment cette famille ou cet individu mange à peine à sa faim. Il faut décrire les choses dans les détails et c'est cela qui va apporter de la pertinence et surtout de la vraisemblance à ce que vous êtes en train de décrire. Le troisième piège à éviter, c'est le domaine de l'inconnu. Qu'est-ce que j'appelle domaine de l'inconnu? Vous êtes d'accord avec moi que je suis journaliste de formation. Si je dois écrire une histoire qui concerne un journaliste, par exemple, une histoire qui se déroule à la télévision, si je dois décrire un technicien de l'audiovisuel ou encore camper une histoire dans le domaine du journalisme, je serai plus précise et plus pertinente que si je dois par exemple parler de guerre, parler de l'armée, puisque je ne suis pas militaire. Choisissez donc des sujets que vous maîtrisez, des domaines que vous maîtrisez, campez vos histoires dans des décors que vous maîtrisez, des villes ou des pays par exemple que vous connaissez, même si ensuite vous pouvez en faire des pays ou des villes imaginaires. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye.